En ce moment, un des sujets qui fait bouger le monde de la Formule 1, c'est est-ce qu'on remettrait pas des V10 dans les voitures? Parce que le V6, c'est un peu de la merde. Non, ça n'est pas un fantasme de fans de Gran Turismo. Il y a sérieusement des gens de toutes les filières possibles, hein, que ce soit des ingés, que ce soit des pilotes, que ce soit des teams principales. Donc finalement, pourquoi pas un retour à des moteurs qui feront vibrer les tribunes? Des moteurs qui vont raviver la passion. Avant de vous dire si selon moi c'est une bonne idée ou pas, on va déjà voir pourquoi est-ce que le V10 c'est si mythique dans l'histoire de la Formule 1, ce qu'il a représenté et surtout si on a une chance d'y arriver finalement. Au jour où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire le 19 avril 2025, ça fait plusieurs mois qu'on entend des rumeurs, pas des rumeurs de forum Reddit, hein, des vrais. De facto, il y en a aussi sur Reddit. Bref, plusieurs personnalités du paddock, dont le président de la FIA lui-même, et 2-3 chapardeurs de Red Bull notamment, ont évoqué l'idée suivante. Je vous fais une petite mise en scène, hein, comme ça vous avez bien l'image en tête. On a réduit les cylindrées des moteurs parce que ça pollue. Oui. Mais là en ce moment, il y a des gens qui bossent sur des carburants verts, n'est-ce pas? Oui. Du coup, il y a peut-être moyen de moyenner un truc, un petit V10 comme ça, même V12. Parce que dans la théorie, on serait largement capable de faire des V10 écolo. Écolo et V10, ça ne va pas du tout dans la même phrase. T'as des petites discussions comme ça qui stimulent un petit peu l'imagination des gens. Je dirais même l'imagination de tout le monde qui regarde la Formule 1. Et ça crée des débats. Beaucoup de débats. Mais bon, déjà, qu'est-ce qui fait qu'un V10 c'est culte? Bon, déjà, avec 10 cylindres, on a l'avantage de pouvoir sortir des couples de cons, littéralement, sans pour autant se retrouver avec des moteurs aussi larges que des moteurs de camion-ben. Si on prend l'exemple du V10 de la R25, donc Formule 1 Renault 2005, je crois, fait que 3 litres de cylindrée, c'est pas énorme. À titre de comparaison, le Ford Duratec que vous pourrez trouver sur les vieux Mondeo est un V6, lui aussi de 3 litres. Alors, je dis pas ça pour comparer la taille ou quoi, parce que c'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Ça donne une idée du potentiel immense qu'on a avec un V10, puisqu'en augmentant juste un tout petit peu la cylindrée, on peut monter de manière assez vénère en puissance. Parce que les V10 en F1 ils montaient vachement haut, jusqu'à 19 000 tours minute, voire peut-être même plus. Et c'était surtout ça qui rendait les V10 cultes, c'est que quand ça prend 19 000 tours, ça fait un bruit pas piqué des hannetons, comme on dit. Puis à l'époque, chaque constructeur avait sa propre patte dans l'architecture de son moteur, ce qui permettait presque de différencier les moteurs à l'oreille. On savait que tel moteur appartenait à telle voiture, etc. Le V10 c'était un petit peu la voix d'une voiture de Formule 1. Et c'est ça la très grosse différence qu'il y a avec les V6 d'aujourd'hui, c'est que la différence entre chacun des V6, elle est quand même vachement subtile. Et ça, ça plaît pas trop aux gens. Mais l'époque des V10, malheureusement, c'était une autre époque. Et vous vous doutez bien qu'avec des moteurs aussi performants, parce qu'on parle de puissance qui vont de 800 à 900 chevaux avec que du thermique, pas de système hybride, rien du tout. Niveau fiabilité, c'était pas vraiment ça parce qu'on éprouvait vachement la mécanique. Mais à la rigueur, t'inquiète, c'était cohérent avec l'époque. Le mot d'ordre, c'était la gagne. La gagne, la gagne. Sur la piste, on était à l'époque de Schumacher, d'Alonso, de Raikkonen, Montoya, de Barrichello. En fait, il fallait juste gagner, peu importe les moyens engagés et les méthodes. Et s'il fallait faire un moteur par week-end, on faisait un moteur par week-end et puis c'est tout. Et les fans dans tout ça, parce que je pense que le V10 c'est le moteur préféré d'une majorité des fans en Formule 1, parce que la sonorité est vraiment incroyable. Les fans, ils étaient là dans les gradins avec des bouchons d'oreille ou pas d'ailleurs, pour entendre rugir les bêtes. Et même s'ils avaient des chances de finir sourds, ils aimaient bien. Maintenant, comme je vous disais, c'était une autre époque. Et comme toute époque, elle a eu un début et une fin. 2006, la FIA décide d'arrêter les V10 au profit des V8, qui a son charme en vrai, faut dire ce qui est, mais c'est quand même très différent. Puis 2014, on finit par adopter le V6, le moteur préféré de tous et toutes. Et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? La raison, elle est assez simple quand on y pense. Le V10, globalement, c'est trop de tout. Trop bruyant, trop polluant, trop puissant. Tellement puissant que le tour le plus rapide d'une voiture de Formule 1 sur le circuit de Monza, c'est le tour qualif d'Hamilton de 2020 en 1:18.887. Le record précédent était un tour de Rubens Barrichello en 1:26.046 au Grand Prix de Monza de 2004. Et franchement, moins d'une seconde et demie d'écart en 16 ans, moi je trouve ça honorable. Et c'est d'autant plus honorable que le tour de Rubens Barrichello a été fait en course. Que vous vous rendiez compte à quel point les V10 étaient des machines de guerre roulantes. Mais il faut rester terre à terre, les V6 restent globalement beaucoup plus efficaces que les V10, bien que beaucoup plus complexes à développer et à maintenir, ce qui donne de sacrées migraines au team, et c'est surtout beaucoup moins fun à écouter. Ce qui a le don de sacrément emmerder pas mal de fans de Formule 1 actuellement. Donc on gagne en efficacité, ça c'est sûr, mais la passion dans tout ça. Et puis l'innovation, plus compliqué. C'est là qu'il y a un des sujets de débat qui refait surface. Est-ce que la Formule 1, dans sa forme moderne, après avoir abandonné les moteurs qui faisaient émerger des émotions dans les gens, est-ce que
la F1 a perdu son âme. Parce qu'à la base des bases, j'aime bien utiliser cette image même si elle fait vachement péjorative. La Formule 1, à la base, c'est un truc de garagiste qui se faisait chier le dimanche. Dans l'histoire de la Formule 1, on a tout de suite eu de grosses marques qui étaient engagées, Mercedes, Maserati ou encore Ferrari. Ces marques n'avaient strictement rien à voir avec ce qu'elles sont aujourd'hui. Et surtout, en phase 2, c'était réellement des garagistes qui fabriquaient des voitures parce qu'ils pouvaient le faire. Climax, Cooper, BRM, Brabham, bon, c'est garagiste avec un petit peu de moyens, je vous rassure. Pas des Norbert gérants de Noroto à Virsac. Attends, t'as tous mes Norbert. Et ces fameux garagistes, c'était des mecs avec une imagination débordante et je pense beaucoup de moyens à investir des fois pour pas grand chose. Et c'est surtout à cause de ça qu'on s'est retrouvé avec des V10 dans l'histoire de la Formule 1, juste parce que pourquoi pas. En fait, chacun était libre de faire ce qu'il veut et comme ça lui chante. Et ça a donné à plein de choses, dont des moutons à 5 pattes, comme on dit, comme le fameux H16 de la BRM P83, qui pour moi est une merveille d'imagination, mais quand on se pose 5 minutes, le H16, à part en se disant je peux le faire donc je vais le faire, n'avait peut-être pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais comme il n'y avait pas de règlement de restriction particulière, s'ils avaient envie de faire ça, bah ils pouvaient le faire tant que ça roule, personne n'avait rien à dire là-dessus. Que vous vous dites que le V6 c'est un truc récent pour l'écologie et tout, etc. À votre avis, le premier moteur V6 champion du monde de Formule 1, c'était en quelle année? Ça n'est pas 2014, mais 1951, un V6 Ferrari de 1,5 litre avec Phil Hill comme pilote, qui devient lui aussi champion Formule 1 en 1961. Et le bruit, en vrai, il est pas mal, hein. Moi j'aime bien. Donc le problème d'aujourd'hui, c'est pas le V6 en soi, c'est tout ce qu'il y a autour du sport en fait. Oui, parce qu'avec le temps, l'engouement grandit pour le sport automobile, il y a des gens qui s'y investissent de plus en plus, on a la finance qui débarque, on a un brin de politique aussi, et puis avec le rayonnement que la F1 finit par avoir à l'international, ben, se pose logiquement la question de s'intégrer dans le paysage dans lequel elle évolue. Et donc pour ça, elle se doit d'être un minimum cohérente avec ce qui se passe dans la société mondiale au moment où les courses se déroulent. Ce qui n'était pas forcément dans le sens de l'âme de la Formule 1 de base. C'est ça un petit peu qui a fait qu'on a perdu l'âme de la Formule 1 petit à petit au fil des années, ou en tout cas elle devient de plus en plus difficile à percevoir pour les gens. Et c'est pour ça qu'on cherche des solutions pour pouvoir raviver cette flamme, raviver la passion, essayer de revenir aux sources de la Formule 1. Et donc on se dit, le V10, bête d'idée, franchement ça peut que marcher. Puis en plus il y a un facteur clé dans le retour de moteurs qui ne seraient pas de petits V6, ce sont les fameux carburants synthétiques, ou carburants verts, vous appelez ça comme vous voulez. En théorie, et je dis bien en théorie, il pourrait rendre neutre en carbone un moteur V10, qui d'ailleurs à l'époque était consommé pour boire sa mère. J'adore l'eau. Pas besoin d'électricité, pas besoin de batterie, juste du son et du fun, en théorie. C'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'aujourd'hui la Formule 2 roule avec un carburant vert ou neutre carboniquement, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pour voir si c'est viable en fait. L'idée séduit de potentiels constructeurs de pouvoir construire d'autres moteurs que juste des V6. Elle en rebute aussi quelques-uns forcément, puisque la méta de la Formule 1 actuelle ne prévoyait pas de faire évoluer le groupe moto dans le futur, ou en tout cas pas aussi brutalement et pas aussi vite. Parce que quelque part, si maintenant la F1 retournerait au V10, ce serait un V10 pour tout le monde. Je pense pas qu'il y aurait des équipes qui auraient la possibilité de rester sur leur V6. Et un V10 et un V6, ça n'a pas grand chose à voir. Donc je suis même pas sûr qu'ils pourraient réutiliser quoi que ce soit. Ce qui veut dire que tu prends le V6 et tu le jettes et tous les milliards d'euros que tu as mis en développement avec. Et à mon avis, ça ne va pas plaire à tout le monde. On se garde quand même l'idée dans un coin de la tête que par rapport au fait que les FIAV F1 soient neutres en carbone d'ici 2030, est-ce que les carburants verts ne pourraient pas être une meilleure solution que simplement de l'électrique? Mais bon, il faut pas trop s'exciter parce que ceux qui sont majoritairement intéressés par le V10, ce sont des gens qui ne construisent pas encore de moteur, ou des équipes qui n'ont jamais eu besoin d'en construire eux-mêmes, comme Red Bull par exemple. Parce que comme je disais avant, économiquement parlant, repasser au V10, c'est une question qu'on ne peut pas prendre à la légère. Et comme je le disais, vu que la Formule 1 ça n'est pas que du sport mais c'est aussi de la politique, il va y avoir conflit d'intérêts et puis certainement plusieurs acteurs qui vont essayer de faire du lobbying pour faire pencher la balance en leur faveur. Le V6, il a dû coûter des centaines de millions, si c'est pas plusieurs milliards sur ses presque 11 ans d'existence. Et déjà que le V6 en lui-même ne reflète pas du tout la vérité du marché automobile aujourd'hui, puisque oui, on a tendance à l'oublier, mais la Formule 1, ça servait aussi à développer des trucs pour les voitures de route. Si le rapport entre le V6 et un Renault Astral, vous ne le voyez pas, imaginez alors entre un V10 et un 5008, par exemple. Donc, en ce sens-là, revenir à un V10 n'aurait pas vraiment d'intérêt particulier. Sauf si on en met dans les DS7 et les 5008, et moi je serais méga chaud pour ça. Changer le bloc en entier revient à changer tout ce qu'il y a autour, puisque les voitures sont conçues autour des moteurs.
Donc ça veut dire potentiellement nouvelle boîte de vitesse, nouveau train roulant, et puis la liste est encore très longue puisqu'une voiture de Formule 1 c'est très compliqué. D'un autre côté, ça permettrait de simplifier énormément de choses puisque les moteurs hybrides sont très complexes à développer. Ça nécessite beaucoup de capacités qui ne sont pas intrinsèquement liées à la mécanique. Repasser à un V10 Atmos, ce serait des migraines en moins pour les teams, je pense. Et à terme, je dis bien à terme, ça permettrait de faire baisser les coûts d'exploitation de la Formule 1. Donc de la rendre plus attractive et tout simplement de pérenniser son statut actuel. Il y aurait peut-être plus de constructeurs. Ça voudrait également aussi dire plus d'équipes. Attention tout de même aux candidatures qui sont relevées puisque la F1 ne souhaite pas retourner à une certaine époque où on avait 4 à 5 équipes qui ne voyaient jamais la course parce que les structures n'étaient pas spécialement solides, ils disparaissaient du jour au lendemain. Dans tous les cas, qu'on soit pour ou contre, ça reste une option à considérer, que ça peut être vecteur de nouvelles opportunités et pourquoi pas un renouveau du sport. Alors maintenant, c'est le moment de poser la question à 100 000 €. Doit-on faire revenir les V10 en Formule 1? À mon sens, non. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et surtout de vous abonner. Plus sérieusement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire revenir les V10 pour faire revenir les V10. Je m'explique. Moi, le fait de rendre la F1 plus intéressante ou plus attrayante pour les fans, ou n'importe quel autre problème que vous pensez que la Formule 1, puisque bizarrement, la Formule 1 a plein de problèmes, mais elle ne s'est jamais aussi bien portée depuis qu'elle existe. Bref, ce problème-là n'aura pas de solution aussi simple que mettez des V10, tout le monde va adorer. Déjà parce qu'un V10 moderne, je pense, n'aurait pas grand-chose à voir avec les V10 d'antan, et qu'en tant qu'être humain, on ne pourrait pas s'empêcher de faire la comparaison et d'être potentiellement très déçu. Et ça serait con de faire un véritable turnover technologique en se disant que c'est l'idée du siècle pour que personne n'en ait strictement rien à foutre. Comme je disais, dans l'histoire on n'a pas eu des V10 parce qu'on savait que ça serait génial et qu'on allait faire plein d'audience ou déchaîner les passions. On a eu des V10 parce qu'à l'époque les gens ils pouvaient essayer des choses. Qu'à un moment tout le monde s'est accordé pour dire ouais les V10 c'est quand même vachement bien. Et pour moi c'est ça qui pourrait manquer à la F1 si on continue de lui chercher des problèmes. C'est que l'innovation, la créativité, l'audace qui a fait les belles heures de la Formule 1, aujourd'hui elle est plus là où elle est très difficilement visible par les fans. Faut se dire qu'à un moment donné, on avait quasiment toutes les architectures moteurs possibles qui étaient sur la même grille de Formule 1 à faire la course. Là où aujourd'hui toutes les voitures sont toutes les mêmes à quelques détails très minuscules près. Donc pour moi, si les carburants verts étaient une opportunité de faire des moteurs propres, il faudrait laisser aux constructeurs l'opportunité de faire des V8. Des bons gros V8 là, 5 litres, 6 litres, des gros V8 américains. Le V8 c'est le meilleur moteur du monde, il faut faire des V8. Promis, j'arrête avec les blagues, c'est promis, j'arrête. En fait, il faudrait laisser les constructeurs faire ce qu'ils veulent et ce qui a du sens pour eux. Les ingénieurs, les dessinateurs puissent simplement péter un câble et laisser libre cours à leur imagination. Et là, le statut de laboratoire de la voiture aurait tout son sens puisque un constructeur qui s'engage en Formule 1 pourrait simplement tester ses technos et ça marche ou ça marche pas, mais au moins il fait quelque chose qui a du sens pour lui commercialement. Je pense qu'on serait même surpris parce que certains constructeurs, certains teams pourraient produire. Même si avoir une F1 comme ça, ce serait presque utopique parce que ça apporte son lot d'instabilité. Comme je disais par le passé, il y a eu plein de projets Formule 1 qui se sont montés d'un petit peu nulle part et qui ont disparu aussi vite qu'ils sont arrivés, ce qui crée pas mal d'instabilité, d'incertitude par rapport au futur, et ça aujourd'hui la F1 ne le veut plus. Tout simplement par rapport à tous les intérêts économiques et politiques qu'il y a derrière, on peut plus se permettre d'accueillir des gens qui seraient là pour s'amuser quelques courses et repartir ensuite. Par rapport à tout ça, vous pouvez être sûr que si quelqu'un qu'on aurait laissé faire, j'en sais rien moi, un W24 explose l'entièreté de la grille, on aurait très vite des conflits d'intérêts qui se mettraient en place plutôt qu'une compétition d'innovation pour essayer de rattraper le gap comme ça aurait pu l'être avant. Puisqu'avant, si le V6 il marche mieux, soit on fait un V6, soit on fait un plus gros V8 et puis on regarde si ça va mieux. Alors qu'aujourd'hui, cette philosophie-là, elle est plus trop possible. Mais pour moi, régler le problème de la Formule 1, ça passerait par le fait de faire sauter beaucoup de réglementations, de simplement laisser les équipes designer leur voiture comme elles le souhaitent. Mais ça, c'est quand même très compliqué à mettre en place. Compliqué si on veut garder une compétition un minimum équitable pour tout le monde. Au final, le V10, c'est pas juste un moteur, c'est une ambiance, c'est un son qui reste dans la tête, c'est une époque, c'est des souvenirs. Est-ce qu'il va revenir? Rien n'est sûr, et moi je reste persuadé que s'il revient, il n'aura pas grand chose à voir avec ce qu'on a connu. Et si c'est pour faire ça, je vois pas trop l'intérêt. Mais le fait qu'on remette ce genre de sujet sur la table, ça veut dire qu'il se passe des choses en Formule 1. Il y a une espèce de remise en question, qu'on essaye de faire évoluer le sport vers d'autres phases de son existence, parce que ça n'est que en se renouvelant que la F1 pourra perdurer. Mais il faudra trouver un équilibre entre passion et business, surtout si on veut prendre des grosses décisions comme le retour du V10. Et cet équilibre, il sera très compliqué à trouver, hein, mais bon, ça coûte rien d'y croire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre avis sur le sujet en commentaire, comme d'habitude. On peut débattre,
peut-être vous allez dire que je suis un immense connard, ça me ferait beaucoup rire. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, mettre les notifications, et puis je vous retrouve je ne sais pas quand pour une autre vidéo sur je ne sais pas quel sujet qui concerne le sport auto.